En vrai, qu'est-ce que tu ferais si tu t'aimais vraiment? Mais t'aimais vraiment, hein? Pas un peu, pas quand t'as le temps. Je parle vraiment de t'aimer comme tu respires, tu vois. Tu ferais quoi? Tu dirais quoi? Tu quitterais quoi ou qui? Voilà, c'est de ça que je veux te parler aujourd'hui, sans aucun filtre. Aujourd'hui, on parle un peu d'amour de soi comme si c'était un concept. De belles phrases, un bain chaud, une bougie. Mais aimer, c'est pas un délire mignon. C'est un acte radical profond. C'est un engagement. Et surtout, c'est un choix. Alors, non, je vais pas te demander est-ce que tu t'aimes? Je vais te poser la vraie question. Qu'est-ce que tu ferais vraiment si tu t'aimais complètement, réellement, sans filtre ni tabou, en toute honnêteté? Alors déjà, qu'est-ce que ça veut dire vraiment s'aimer? Alors déjà, c'est pas se trouver parfaite, c'est pas se kiffer tous les jours, c'est te choisir même quand t'as honte, même quand t'es pas au top. C'est te respecter même quand personne regarde. C'est dire non, pas parce que t'es égoïste, simplement parce que ton énergie vaut bien mieux que ça. Et si tu veux la vérité, s'aimer vraiment, c'est pas confortable, crois-moi. C'est pas simple. Ça, c'est vrai que c'est pas simple. Parce que ça t'oblige à arrêter de te cacher derrière l'excuse. Je suis pas prête. Je fais de mon mieux. Non. Si tu t'aimais vraiment, tu sais exactement ce que tu ferais. Du coup, et toi, si tu t'aimais vraiment, tu ferais quoi? Est-ce que tu resterais dans cette relation? Est-ce que tu continuerais à bosser dans ce job qui, tu sais, au fond de toi, t'éteint peu à peu? Est-ce que tu garderais certaines de tes amies qui ne te respectent pas? Est-ce que tu passerais peut-être 3 heures par jour à scroller la vie des autres au lieu de vivre ta vraie vie? Non. Tu ferais certainement des trucs simples mais puissants. Tu fermerais certaines portes. Tu mettrais parfois ton téléphone en mode avion. Tu oserais enfin écrire ce projet qui te tient à cœur. Tu pleurerais une bonne fois pour toutes pour sortir tout ce que tu retiens depuis des années. Tu te dirais, je mérite mieux. Pas plus tard, maintenant. Et surtout, tu cesserais de vivre une vie qui te demande de t'oublier pour qu'elle fonctionne. Ok, après tout ça, et maintenant quoi? Je vais pas te dire des tu devrais. Ça c'est clair. C'est pas mon style déjà. Et puis, chacun est roi en son royaume. Je vais juste te proposer un pacte avec toi-même. Surtout pas avec autrui, on sait ce que ça peut engendrer. Mais un pacte avec toi-même. Prends une feuille, un stylo et écris. Si je m'aimais vraiment, je, et là, écris tout ce que tu souhaites écrire. Qu'est-ce que tu ferais si tu t'aimais vraiment? Et après ça, bien sûr, t'agis. Même un tout petit peu, mais t'agis. C'est la première clé. Poser sur papier et ensuite mettre des actions en place. Petit à petit, un pas après l'autre, mais toujours avancer. Parce que le respect de soi, c'est pas un concept, c'est une habitude. Pour t'aider, si vraiment tu sais pas ce que tu ferais, qu'est-ce que tu changerais si tu t'aimais vraiment, je te propose de faire ton soleil. Normalement, si tu me suis, tu sais faire. Tu le trouveras dans d'autres vidéos. Tu fermes tes yeux et tu te dis, ok, si moi là, la personne que je suis, avec l'environnement dans lequel elle vit, le boulot, le conjoint ou la conjointe, les enfants, les amis, tout ce qu'il y a dans ton univers. Si la personne que tu aimais le plus au monde
était à ta place, qu'est-ce que tu lui souhaiterais de changer? Qu'est-ce que tu voudrais réécrire pour elle? En lui souhaitant le meilleur, tout le bonheur du monde, tout vraiment, tout ce que tu pourrais lui souhaiter de plus beau, de plus merveilleux. Parce que cette personne, tu l'aimes. C'est un amour incommensurable que tu as envers cette personne. Si je te dis ça, par exemple, si tu as des enfants et que je te dis de faire cet exercice-là pour tes enfants, oh, ça va y aller, tu vas savoir quoi écrire. Je suppose. Je suppose que tu vas savoir qu'est-ce que tu leur souhaites, etc. Qu'est-ce que tu voudrais pour eux. Eh bien, passe avant tes enfants. Passe avant ce que tu aimes. C'est à toi de t'aimer le plus dans ce monde. On n'a pas à vouloir que les autres nous aiment. D'abord, aimons-nous nous-mêmes. Faisons en sorte d'avoir le meilleur pour nous-mêmes. Et en fait, par écho, ça rejaillira sur les autres. Donc voilà. Tu as toutes les clés en main pour changer ton destin. Et moi, vraiment, je voudrais remercier ma Fred pour cette magnifique phrase, parce que c'est d'elle que je la tiens. Et c'est vraiment une phrase que je fais encore aujourd'hui et qui change ma vie. En tous les cas, voilà. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.